Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous allez voir, dans cette vidéo on a fait plein de choses. On a dormi au milieu d'un désert qu'on a dû évacuer d'ailleurs un petit peu en urgence, vous verrez pourquoi. On a vu des gens sauter d'un pont, enfin vous allez voir tout ça dans la vidéo. Et là du coup on reprend au moment où on s'est arrêté la dernière fois, donc juste après Crater Lake. Bon, du coup hier, après notre petite déception au Crater Lake, on a roulé un petit peu, donc on s'est enfoncé encore plus dans les terres. Vous avez dû voir là les plans drone, c'était vraiment super beau. Là on traversait des grands déserts où il n'y avait rien, et honnêtement c'est pour ça qu'on s'est amusé à faire des plans drone pendant qu'on conduisait. C'est qu'on était sur des routes où il y a des moments où il y avait vraiment personne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on croisait personne, donc c'était vraiment pas mal. Et ce soir on va dormir dans un endroit plutôt cool, donc vous verrez ça. Et hier aussi en réalité on a dormi dans un endroit assez cool. Là on est juste à côté d'un cratère, donc là on est vraiment pour le coup on est vraiment au milieu de nulle part, hein. Je vais faire des petits plans drone quand on va repartir, mais c'est les petites pistes de sable là, ça me faisait, enfin moi quand je pensais aux États-Unis ça me faisait vraiment penser à ça, donc les petites pistes de sable un peu perdues au milieu de nulle part. Donc c'était vraiment super beau quand on est arrivé. Et là du coup on va se préparer et on va repartir pour aller vers les Steens Mountain. Bon, des choses exceptionnelles dans ce voyage. Là vous devez vous dire mais c'est la première fois qu'il filme en conduisant. Et non, parce que c'est la première fois du voyage où ce n'est pas moi qui conduis, et c'est bien Ambrine qui a pris les commandes. Bon, on vient d'arriver au pied du début du chemin là dans les Steens Mountains. Super marrant la piste pour arriver juste là, parce que c'était 30 km de piste. Alors par contre c'est de la piste un peu ondulée là, donc ça fait que quand on va doucement sur la piste, ça fait vraiment ça tremble vachement. Donc faut, au contraire, on avait déjà lu ça sur internet, mais sur les pistes comme ça faut essayer de tracer un peu pour qu'il y ait moins de vibrations. Et donc là on vient d'arriver, on est passé devant le canyon et tout. C'était super beau là, toute la montée. Alors il pleuvait quand on est monté, on a attendu un peu que le soleil ressorte pour aller faire la randonnée. Donc là on va aller voir le lac qu'il y a au bout, et après je pense que quand on va revenir je ferai voler le drone un peu là et tout, parce que je pense que dans le canyon ça peut vraiment bien rendre. Et voilà, après presque 5 minutes de marche, on arrive déjà devant le point de vue de cette randonnée. Donc après on va pouvoir descendre, peut-être qu'on descendra jusqu'en bas du lac. Mais voilà, c'était une randonnée vraiment extrêmement courte, hein, 5 minutes. Ah mais non, c'est là où on peut descendre. Il est là le chemin en brine en fait. Bon, on n'avait pas prévu d'y aller à la base ici, hein, à cet endroit. On a vu ça il y a 2 jours sur la carte et on s'est dit bah tiens on va y passer. Mais on regrette vraiment pas, c'est vraiment super beau, il n'y a personne. Ça vaut vraiment le coup là, les Steens Mountain, c'est vraiment top. Bon c'est bon, on vient d'arriver à l'endroit où on voulait aller pour dormir. Bon on n'a pas de chance sur la météo, hein, il pleut, parce que là sinon on aurait fait des beaux plans drone de notre arrivée. Et là du coup on est dans un désert. Il n'y a rien devant nous sur des kilomètres. Et on va dormir ici. On va se mettre là en marine. Bon bah voilà, on va dormir là nous ce soir. C'était vraiment pas très compliqué de trouver un endroit pour s'arrêter, surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a personne encore. Je sais pas si c'est qu'on est un peu hors saison ou autre, mais j'ai l'impression qu'on croise plus du tout de voyageurs pour le moment. Et donc nous bah on va dormir là au milieu du désert. C'est super beau, enfin c'est impressionnant. C'est la première fois, je pense pour Ambrine aussi, c'est la première fois qu'on est dans un genre d'endroit comme ça. Ça fait un peu désert de sel, je suis pas sûr que ce soit vraiment un désert de sel, mais c'est assez impressionnant. Là on voit les montagnes qu'il y a en face. Donc on va dormir ici. Demain matin apparemment il pleut un peu, donc je pense qu'on va rester travailler ici, parce que ça peut paraître fou mais on est au milieu du désert et on a de la 4G. Donc on va rester travailler un peu ici demain matin, et normalement demain après-midi il doit faire beau. Donc je pense que demain après-midi on va s'amuser à traverser le désert, alors soit comme ça, je sais pas comment encore. Et après on continuera notre route. Bon, on fait une évacuation express du désert parce que c'est en train de se transformer en petit lac. Alors je pense pas qu'on puisse s'enfoncer, hein. Mais comme apparemment il va encore pas mal pleuvoir, on préfère se barrer. On sait jamais si après ça devient mou et tout. Donc on va évacuer. Évacuation de la zone, tu pourras fermer juste la porte et le truc. Parce que là ça commence vraiment à être... Oh putain, ça glisse sa mère en brine. Oh là 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 là. Bon. Oh.
Bon, c'est toujours dur, hein. Le sol a l'air toujours dur, mais par contre il est ultra glissant. On a peur de rester enfoncé au bout d'un moment. Et comme là ils disent qu'il va pleuvoir encore un petit moment, dont des grosses pluies, je pense qu'on va se refoutre un peu sur les terres. Et après on reviendra là quand il pleut plus. Moment de vérité, on va voir si on reste bloqué ou pas. J'ai mis le 4x4 en vrai, on sait jamais. Non, ça va. On stresse pour rien en fait. Ah ouais, on fait des belles traces derrière en vrai. On s'enfonce pas en vrai, ça va, on s'enfonce pas du tout. Eh, mine de rien, on commençait à faire un peu, ça commençait à devenir un peu mou. Je pense qu'on avait encore de la marge, hein, mais ça commençait un peu à être un peu mou. Oh là 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 là, une petite rivière. Ah oui, en plus on avait le passage un peu merdique là. Oh là, ça glisse. Oh là. Punaise, ça glisse. On a un peu touché, je pense. C'était marrant parce que bon, on le voit très mal en vidéo hein, généralement. Mais là c'était un peu casse-gueule et pour le coup on a vraiment le van, je l'ai senti faire ouh, il glissait un peu. Donc on va se mettre là je pense. En plus on a des toilettes à côté, c'est parfait. Puis on redescendra s'amuser dans le désert quand la pluie se sera arrêtée. Et là on voit nos petites traces. Donc ouais, mine de rien ça commençait, je pense pas qu'on aurait pu s'enfoncer hein. En fait on n'en savait rien donc on s'est dit autant partir et venir se mettre là au cas où. Mais ouais ça commençait, on commençait un petit peu à sentir qu'on s'enfonçait. On est de retour sur le désert, par contre c'est encore bien boueux. Là je suis en train d'essayer avec ma super pelle normalement pour creuser, d'enlever toute la boue là qui s'est agglutinée de partout là. Il y a plein de boue qui s'est venue se foutre là. Donc je suis en train de faire ça, après on va filmer un petit truc. Et je crois que j'ai définitivement détruit mes tongs. Enfin, ils sont pas détruits, je vais les sauver je pense. Pas la peine. Ambrine ne va pas être contente de ce plan. Mais regardez, les magnifiques tongs chaussettes. Et c'est surtout que là maintenant j'ai des palmes. J'ai la boue là qui reste collée, c'est trop chiant ça veut. Et ça veut pas se barrer. Ah si ça se barre. C'est horrible quand ça se barre, on dirait que ça fait des cacas. Ok, et ben du coup nous on va repartir, on va s'amuser un peu, on va aller rouler un peu dans le désert. Là on a vu des gens au loin qui étaient en train de le faire. On va quand même faire gaffe parce que comme il a bien plu, hier quand on est arrivé, même s'il pleuvait un petit peu, tout était très sec. Alors que là, vous avez vu quand on est parti un peu en urgence, maintenant il y a des énormes flaques d'eau à certains endroits. Et je pense que si on roule dans ces flaques d'eau, on va de suite se tanker parce que ça doit être de la gadoue dedans. Donc on va rouler un peu dans le désert et après on part vers notre prochain point qu'on veut aller visiter. Et on va essayer de ne pas rester coincé si possible dans le désert. Bon, on est passé proche du drame, on a failli taper le drone avec la voiture, mais bon, c'est bon, tout s'est bien passé. Donc là, du coup, on va quitter le désert et on va partir direction de Dune. On a un petit peu de temps à rouler quand même, je crois qu'on est à 2-3 heures. Donc c'est parti, on va aller voir les dunes. Bon, on vient juste d'arriver au aux dunes Bruno. Alors pour l'instant, on est un peu déçu. Ça ressemble pas trop à la photo. Alors, je sais pas si c'est qu'il a beaucoup plus haute, mais la couleur de la dune, elle a l'air d'avoir changé et ça fait un peu moins beau. Donc on va quand même monter tout en haut de la dune, là tout là-haut. Et une fois qu'on sera tout en haut, on verra peut-être que c'est plus beau d'en haut que d'en bas. Donc allez, on va monter en haut de la dune. Ouais, on est à peu près à la moitié. La technique c'est de marcher dans les pieds des gens. Qu'est-ce que tu fais Ambrine? J'admire le paysage. Tu admires le paysage, ouais. La fin devient un peu compliquée, on glisse un peu. Il nous reste plus que quelques mètres. Enfin quelques dizaines de mètres. On y est presque. C'est les derniers pas. Alors, est-ce que la vue... Putain. Est-ce que la vue sera plus belle d'en haut que d'en bas? Je sais pas, en tout cas il y a des moustiques en haut. Ouh. Et voilà la vue d'en haut. J'ai perdu Ambrine dans la bataille. Qu'est-ce que tu fais Ambrine? Je vais
Ah, elle admire encore le paysage. Elle est chiante, elle est toujours en train d'admirer le paysage quand ça monte. Voilà, maintenant on va se préparer pour la descente qui devrait être plus marrante que la montée. Bon du coup ça va, c'est quand même beau d'en haut. Après ce qui était un peu chiant c'est que ça faisait pas partie du pass des parcs nationaux aux États-Unis, donc on a dû payer. On n'a pas payé très cher, on a payé 7 $ pour le véhicule. Sachant qu'on a pu vider nos eaux et remplir notre eau, donc ça va. Mais bon, c'est un parc qui se fait du coup en... Là on a dû mettre un quart d'heure à monter en haut. Donc c'est un parc où on passe 30 minutes, 1 heure. Donc 1 heure, 7 $, c'est un peu chiant quand même. Mais ça reste beau quand même. Ah, Ambrine a atteint le haut de la dune. Elle observe encore un peu le paysage. Bon allez, maintenant on va entamer la descente. Ambrine a trouvé sa ligne. Là c'est un peu comme du ski hors piste. Hein. Bon Ambrine elle veut pas choisir, elle veut pas aller dans un endroit où où la poudreuse n'a pas été utilisée. Vas-y Ambrine, quand tu veux. Allez, jette-toi Ambrine. Ouh, je rattrape Ambrine. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Oula, c'est dur là. Oh merde. Oh putain, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, c'était trop dur, c'est beaucoup dur là. Regardez cette poudreuse de sable. Ah, j'ai du sable de partout dans les chaussures. Merde, je crois qu'Ambrine est encore en train d'observer le paysage. Ah, c'est marrant en fait, les dunes c'est exactement comme le ski hors piste. Quand tu vas faire ça avec quelqu'un qui en a pas fait ou qui n'a pas l'habitude, au bout de 2 minutes il s'assoit dans la neige et il attend. Et donc voilà, Ambrine elle attend dans sa dune. Voilà, et ben c'est je pense la fin de notre aventure à Bruno Dune. On va continuer notre route, on va manger là et puis après on va continuer. Sauf si Ambrine tu as envie de remonter. Tu me portes? Non. Bon et là on est dans la ville où on a dormi hier, on a dormi là-bas, on vous montrera après comment c'était. Mais surtout quand on vient de passer le pont en fait parce qu'on doit aller à un café pour avoir un peu d'internet. Et il y a un mec qui a un parachute et je suis quasiment sûr et certain qu'il va sauter du pont. Enfin qu'il va faire du base jump, donc on va essayer de filmer ça. Je sais pas s'il va faire ça maintenant ou dans 1 heure, mais on va voir ça. Ah ils sont 2. Je crois que je les ai complètement loupés. C'était un base jump en tandem. Tu vois Ambrine, en plus tu pourras le faire avec moi. Hop, et les deux. Lui il a ouvert plus tard. Hein. Huitième qu'on voit sauter. Oh, lui il a fait de la merde. Ah. Lui c'est un peu loupé par contre. Les autres ils ont tous atterri sur l'endroit, la petite piste d'atterrissage, lui il a atterri un peu dans l'eau. Mais bon, il n'a pas atterri très fort. Et voilà quelque chose d'encore plus dangereux que le base jump. Ambrine qui parle au téléphone, mais juste à côté du précipice. Bon les mecs ils vont ressauter encore, donc là je suis venu sur le pont pour les voir d'un peu plus proche. Oh là là, c'est vraiment un truc de fou. C'est fou parce qu'il y a quelqu'un qui va sauter en tandem. Je savais même pas qu'on pouvait sauter en tandem comme ça. Je sais pas si c'est autorisé en France de sauter. Voilà, et l'endroit dont je parlais quand le monsieur était en train de sauter du pont, c'était ici. Donc nous ça fait 2 nuits qu'on dort là. Donc c'est marrant, hein, il y a le canyon, il y a d'un côté il y a la ville et de l'autre côté ben, il y a ça. Donc des champs un peu à perte de vue. C'est top hein, parce qu'il n'y a personne, il y avait juste un autre véhicule qui dormait pas très loin. Donc ça fait 2 nuits qu'on dort là, on va peut-être encore dormir là ce soir comme on a encore des choses à faire dans la ville. Et après ben, on va prendre la direction de Yellowstone, donc je pense que ça va marquer la fin de cette vidéo. Et du coup dans la prochaine vidéo on va commencer
un des très gros parcs nationaux qu'on voulait faire aux États-Unis, Yellowstone. Mais du coup, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Voilà, et bien merci.